Déjà, la séparation, parce que c'est une personne alcoolique, et voilà quoi. Et à la fois, c'était une très bonne personne. Voilà, c'est ça qui est un peu difficile. C'est de croire que la personne va changer, mais oui, oui, elle peut changer si elle le veut bien, si elle fait l'effort de faire le. Mais bon, c'est vrai que on reste là, on dit que oui, c'est une bonne personne, elle va changer, mais si elle ne prend pas l'initiative de faire le nécessaire, ça ne, voilà. Je sais qu'il y avait du danger, je sais ceci, cela, mais je me dis dans la galère où il est aujourd'hui, à cause de ma plainte, ben, c'est à cause de moi, voilà. C'est à cause de moi. C'est difficile, hein. C'est difficile, hein, parce que voilà, on a tissé des liens, mais je veux pas y croire, quoi. Je veux pas croire, je sais pas. Vous voulez pas croire à quoi? Euh, bon, on se voit de la face un petit peu. On sait qu'il y a que peut-être qu'il est pas bien pour moi, voilà. Mais je sais pas comment dire. Il y a une dame qui s'appelle Fatia qui a écrit un commentaire. Elle dit que vous n'êtes pas fautif en tout cas. Et moi, je suis Oui, touché à l'endroit où vous avez de la culpabilité d'avoir porté plainte. Je sais pas si vous avez porté plainte ou. oui, oui. Il y a Vous pas de savez de quoi elle parle, culpabilité. cette culpabilité? Non. Parce, parce que c'est un endroit où en même temps où vous êtes protégé. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr, mais ouais. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je serais peut-être resté, peut-être je serais plus là, voilà. Voilà, peut-être que je serais morte. Ça aurait pu aller jusqu'à là avec ce monsieur. Peut-être, oui, ouais. Ouais. C'est comment pour vous de le dire ce mot? C'est pas un mot anodin. Non, c'est au niveau de ses menaces quand il est sous, quoi, c'est surtout ça. Mais sinon, quand il est pas sous, non, il y a pas tout ça, quoi. Voilà. Là, moi, je lui ai pardonné, hein, voilà. Mais j'ai toujours cette culpabilité, quoi. Je l'ai fait, bon, ce jour, il a levé la main sur moi. Et le lendemain, quand il a pris conscience, bon, il a vu que, voilà, qu'il m'avait fait mal et il m'a demandé pardon. Et voilà, peut-être que je serais pas parti, j'aurais pas posé plainte, peut-être que, voilà, peut-être que ça aurait suffi à qu'il ait un déclic. Je sais pas. Voilà. C'est sûr que je me remets tous les jours en cause, toujours cette journée, quoi, voilà. C'est un petit peu démontré ça après les séparations amoureuses, qu'elles se fassent de manière volontaire ou parfois comme vous l'avez vécu là, brutalement à travers la police, etc. En fait, souvent après, on a tendance à se rappeler uniquement du positif, mais on oublie les endroits où la relation elle était pas bonne pour nous. Ouais. Voilà, moi je pourrais imaginer que la relation que vous avez vécue avec ce monsieur, je pourrais imaginer que quand vous la viviez, il y a plein de moments où vous vous disiez qu'elle était pas bonne pour vous cette relation. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous disiez? Ouais. Si. Chaque fois qu'il buvait, Eh ouais. Ça veut dire qu'en même temps vous êtes protégé. Ouais, ça que j'entends, c'est que vous êtes protégé et qu'en plus vous avez dit un mot qui est quand même assez fort. Vous avez dit que peut-être même que si vous aviez pas porté plainte, peut-être même que vous seriez morte. ouais, Et en même temps, vous vous êtes protégé, derrière il y a de la culpabilité. Donc vous vous sauvez la vie. Je suis désolé, hein, Nesrine, mais ça me touche. Hein, vous vous sauvez la vie en vous priorisant et en même temps derrière il y a de la culpabilité. ouais. C'est comment de voir ces deux bouts? Ça veut dire qu'il y a un endroit où vous vous sauvez la vie et voilà, ou un endroit où vous pourriez vous remercier, être fier de vous, et qu'à la place de cette fierté, c'est de la culpabilité qui prend sa place. Ouais. Ouais. C'est comment pour vous là, ce que je vous dis là? C'est vrai tout ça.